Un talent de dingue. On est très chanceux, c'est qu'à incroyable talent qu'on peut avoir des numéros comme ça. Ça me va droit au cœur, voilà. Je sais pas que te dire de plus. Tu trouveras pas des mots plus forts que ce que tu viens de dire. C'était tellement impressionnant. C'est un pur régal ce qu'on vient de voir. Le choix, le montage musical, au secours, quoi. De Croix-Rouge, on va à l'hôpital normalement de Croix-Rouge. Il n'y a pas un dixième de seconde de ce que tu as fait aujourd'hui où j'ai pas eu le frisson. Je me suis dit, mais c'est parfait. Regarde ces mots. Tu représentes cette émission parce que tu as un incroyable talent. La première personne à parvenir en demi-finale est Léa Kral. Francoeur. Solange. Un verre danse. C'est là. C'est génial. Je frissonnais des pieds à la tête. C'était très beau. Bon, il y a toujours une partie de moi qui espère qu'il y en ait un qui tombe, mais c'est parce que je suis folle. Bravo Samy, c'est courageux, hein. Parce que moi, si on me demande ce que je préfère entre ne plus être handicapé et parler comme toi, je remonte sur l'échelle, je saute. Tu es totalement atypique. Tu as ta place ici, tu as ta place partout. Je n'arrive pas à croire que c'est mon métier d'être assis en face de vous. Je me sens très 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 chanceux. Je suis bluffé, tu viens de faire un excellent passage. Avec toi, c'est toujours original. C'est très unique, ça t'appartient. Quand on ne peut pas rajouter de mots, on peut rajouter ça. Ça va? Wesh ta gueule. Allez, attention, ça démarre dans 1 minute. Les artistes sont prêts. Si vous voulez bien, on va frapper à cette loge, parce que je crois que tous les green flags sont là. Je pense que cette personne a vraiment envie qu'on lui parle aujourd'hui. Ok, on va démarrer, mesdames et messieurs. Des applaudissements à tout casser. Allez-y maintenant. J'ai hyper peur, j'espère que le jury va bien m'aimer. Et j'espère qu'ils vont utiliser sur moi le golden buzzer pour que je puisse revenir en demi-finale. C'est ça, hein? Je sais pas ce que je fais là. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ici et chez vous sur M6 pour les quarts de finale de la France à un incroyable talent. Ce soir, il va y avoir 13 numéros, 13 artistes qui vont venir concourir pour gagner éventuellement la finale et donc remporter 100 000 €. Ce soir, cher jury, vous avez un pouvoir, celui évidemment de sélectionner en 5 minutes en fin d'émission 4 artistes seulement pour la demi-finale. En revanche, nous allons recevoir maintenant une humoriste douce et croustillante à la fois. Merci d'accueillir Elodie Pou. Bonsoir! Bonjour Elodie. Tu étais institutrice par le passé. Oui, mais par décret préfectoral, je n'ai plus le droit d'enseigner. Donc je fais des blagues. Très bien. Alors tu peux t'installer au milieu du jury. Et toi, tu vas avoir le pouvoir, Elodie, d'envoyer l'artiste de ton choix, celui qui t'aura fait vibrer, directement en demi-finale, sans passer par le choix du jury. Tout le monde est prêt? C'est parti pour les quarts de finale de la France en incroyable talent. 5, 6, 7. Bla 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 Pouki. Ferme la porte à la Pouki dans le sale. Bla 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 Pouki. Ferme la porte à la Pouki dans le sale. Bonjour, bonjour. Bonjour. Les Bratz Killers, ça veut dire quoi Bratz? Bratz, c'est sale gosse, morveux. Ah ouais. Voilà. Vous venez de quelle ville, vous? Marseille, non? Des Ben Mirabeau. Juste à côté. Vous êtes combien alors ce soir? On est 26. 26. Exactement. Oh, c'est chaud là-haut. C'est sympa. Donc quel âge? Toi, tu es la plus petite? Oui, moi j'ai 12 ans. T'as 12 ans. Et les plus anciens, ils ont quoi? 30? C'est ça. 29, une. Et nous, 22. Ouais, 22, 23. C'est sympa, hein? Vous entraînez combien de fois par semaine? Beaucoup. Tous les jours? Tous les jours. Mais du coup, les devoirs, comment vous faites? Ben, on fait comme on peut. Qui a créé ce groupe? Ah bah c'est eux.
Moi, à la base, je viens de la danse classique. Lui, il venait du break. On s'est rencontrés en cours de danse. On a direct sympathisé. On a commencé à travailler ensemble. Aujourd'hui, on est mariés et du coup, tous nos projets en commun, ils partent de là. Ce qui est intéressant en fait dans ce groupe, c'est qu'on a créé une grande famille. Il faut savoir que les élèves, on les a depuis petits, on est toujours avec, ils ont un respect pour nous. On est leurs deuxième parents et c'est ça qui est magnifique avec ce bras thriller. Ils sont cool comme parents. Ouais, un peu dur des fois. Ouais. Et depuis 2012, on a fait des concours jusqu'à arriver ici. Et Boubou, il est là? Non, il n'est pas là cette fois. Ah bon? Oui. Donc vous allez danser sans lui? Oui. Exactement. Ah, mais c'est un sacré challenge, hein, quelque part, parce que ça vous a identifié, là. Pour la présélection, on avait misé sur l'entrée de Boubou parce qu'il avait déjà participé à la France a un incroyable talent. Mais là, il est pas là. Mais nous, par contre, on va faire le tas. Pas vrai, les gars? On t'aime, Boubou! The Bratz Killers. C'est bien beau de venir nous chauffer à la table. C'est d'une facilité. Et vous pensez que ça va vraiment nous engager sur des oui, des choses on veut vous garder? Bien sûr. Vraiment, parce que vous avez des bonnes bouilles, des chouettes costumes, il y a une patate d'enfer que vous renouvelez tout le temps, que c'était vraiment bien construit, vous êtes à fond comme d'habitude. Merci beaucoup. C'était vraiment top. Bravo. Non, je pense qu'ils sont venus à la table pour nous montrer qu'ils avaient bien sué. Ouais. Et nous l'avons senti. Là, c'était très beau. D'habitude, je suis pas hyper sensible aux danses de groupe et à la danse tout court, parce que la dernière fois que j'ai dansé, c'était en 96 et les gens ont cru que j'avais fait un AVC. Mais je reconnais la performance et la difficulté de danser à aussi nombreux dans un espace aussi petit. Je suppose que vous vous entraînez dans des studios de 9 mètres carrés. Et c'était très beau, bravo. Félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, ce numéro avait tout ce que j'aime. L'action, la précision, l'appropriation culturelle. Pour moi, j'adore votre énergie. Vous avez cet esprit qu'on adore. Votre défaut, c'est vraiment le nombre de gens dans le numéro. Moi, je pense qu'il y en a trop. Ah Je bon? pense que c'est un peu l'avantage et le désavantage en même temps. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup, mais tout le temps. Il manquait quelques variantes. Oui.
C'est votre opinion, mon ami. En tout cas, vous avez réussi votre pari. Vous nous avez complètement projeté dans votre univers manganesque. Pour moi, ce qui est formidable chez vous, en dehors de votre énergie et de votre joie d'être sur scène, ce que j'adore, c'est que vous êtes en train de nous faire un tour du monde à chaque fois. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup. Vous avez fait un hommage à ce manga Demon Slayer, c'est ça? C'est l'histoire en fait d'une femme qui devient un démon et puis tous les gens autour essayent de la raisonner. C'est un peu comme nous avec Marianne depuis 7 ans en gros. Et j'ai envie de vous dire, c'est ni bon ni mauvais. Vous avez le sushi du détail. J'ai pas envie de vous saquer. Oui, je suis un ninja de l'humour, pardon. Et je te remercie de m'arrêter dans ce délire-là. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un vrai travail sur la géométrie. C'est-à-dire que dès le moment où ça commençait à danser, ça convergeait, tout était bien foutu. On se prenait les vagues de frissons et d'engagement des uns et des autres. Vous avez été aussi très généreux sur la partie acrobatique. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment tout le temps une figure d'un ou deux ou trois en même temps à plusieurs endroits. Je me suis pris une vague de joie et de fête et de précision et de travail dans la tronche. Bravo. Beau boulot. Est-ce que ça mérite la délibération, les amis? Eh oui. Ouais, oui. On se voit en délibération tout à l'heure. Ils ont quel âge, les plus pitchounettes? 11 ans? C'est pour nous apitoyer. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, ben ça marche. Voilà. Ça marche. 3, 2, 1, go! On est parti. Je m'appelle Mathieu Nina, je viens de Tours et mon incroyable talent, c'est d'aider les gens à se sentir mieux. J'ai longtemps hésité entre deux voies, humoriste et terroriste. Voilà, me remerciez pas, ça me fait plaisir. Je suis assis près d'une échelle parce que je suis pas rancunier. Si je suis dans cet état, c'est parce que quand j'avais 10 ans, je suis tombé d'une échelle. Il y a un pote qui m'a dit « Hey, je suis sûr que t'es pas capable de descendre de l'échelle d'eau à l'échelle. » Bah j'étais cap en fait. Comme quoi, même avant l'accident, j'étais déjà un peu con. Ma mère, par exemple, elle me disait toujours « Mathieu, n'oublie jamais que c'est toi le plus beau de l'école. » Alors que je prenais des cours par correspondance. À la fin de l'audition, quand il y a eu la standing ovation, j'ai ressenti beaucoup de fierté. Et un peu d'humiliation aussi. C'est un peu vexant de voir 500 personnes devant toi se lever aussi rapidement alors que toi t'es cloué à ton tabouret. Moi, si je me lève aussi rapidement, je tombe. En même temps, ça aurait fait une bonne chute pour le sketch. Si je gagne les 100 000 €, je les donnerai à une association qui s'occupe des handicapés. Comme ça, je leur dirai je suis handicapé et je repartirai avec l'argent. Là, je suis un peu stressé, mais je vais voir la tête d'Éric Antoine et je vais me dire qu'il y a plus grave dans la vie. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Tout va. C'est génial. C'est génial. Vous avez pas prévu une musique assez longue, hein, les gars? Il n'y a pas une miracle depuis les auditions. Je marche toujours comme si je sortais d'un casting avec mon Rondini. Oh putain de vache. Je suis très heureux d'être là. Parce que c'était un de mes rêves de faire de la télé avec Karine Le Marchand. Ah ben d'accord. Vraiment, c'est super ce qu'elle fait pour l'intégration des handicapés. Karine, l'amour est dans le pré, ça a beaucoup changé le regard des gens. Moi, je suis célibataire et j'aurais adoré participer à l'amour est dans le pré. Mais le temps que je traverse le pré, l'agricultrice serait déjà mariée et aurait 3 enfants.
Eh ben, quand il veut, moi je lui présente une agricultrice. Hein. Et j'ai pas de problème. C'est pour ça que je voudrais remercier la France a un incroyable talent de donner sa chance à quelqu'un qui a un gros handicap. L'accent québécois, ça doit pas être facile tous les jours. Non mais, vraiment, bravo Samy, c'est courageux. Hein. Parce que moi, si on me demande ce que je préfère entre ne plus être handicapé et parler comme toi, bah, je remonte sur l'échelle d'où je suis tombé quand j'avais 10 ans et je ressaute. C'est vrai que les handicapés, il n'y en a pas beaucoup à la télé. Alors que franchement, moi, je le dis aux producteurs, si un handicapé a un accident du travail, par exemple, tu peux le foutre dans un coin et dire « Ah non, celui-là, il était déjà comme ça avant de commencer à bosser. » Non, les seuls moments où il y a plein de handicapés à la télé, bah, c'est le Téléthon et les Paralympiques. Les myopathes, on les sort une fois par an. On les met bien en évidence pour que tout le monde les voit. Et après, on les range jusqu'à l'année suivante. En fait, c'est des décorations de Noël. Des petites guirlandes qui bavent. Et les Paralympiques, bah, c'est un peu pareil, quoi. Comme c'est pas très attractif, ils mettent ça juste après les Jeux Olympiques. Ils se disent, ouais, bah on va enchaîner les deux, comme ça les téléspectateurs, ils vont pas se rendre compte, ils vont rester. Ben non, désolé, en fait. 4h30, le 110 mètres haies. 1,5 kg en finale d'haltérophilie. 6 morts en 400 mètres nage libre. Bon, alors, je suis un peu méchant, mais c'est parce que je suis jaloux. Ben, ils ont pas de bras et pas de jambes, ils arrivent à tirer à l'arc. Moi, j'ai 4 membres, j'arrive en retard à mes rendez-vous. Bref, ce que je voulais dire, bah, c'est que les handicapés sont vraiment trop invisibilisés à la télé. Donc, si vous m'éliminez, bah, vous êtes vraiment des bâtards. Merci de m'avoir écouté. C'est drôle, hein? Il a pas un peu pris la confiance, ce garçon. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer? Tu es un exemple pour beaucoup de gens qui viennent et qui ne comprennent pas pourquoi l'humour, ça passe plus difficilement ici dans notre émission. Ce qui se passe avec toi, c'est que tu as la confiance, voilà. Le texte est bien. Petit piège dans le texte, il y a un moment, il faudra passer à autre chose que les handicapés. Mais je comprends que la seconde fois, tu sois encore là-dessus parce qu'il y a tant de choses à dire. Tu viens de faire un excellent passage. Excellent. Tu as été grand. Bravo à toi. Ouais. La difficulté chez les stand-up ici, c'est que d'habitude, ils nous présentent leur meilleur numéro pendant les auditions. Et là, il faut suivre avec un deuxième numéro qui est aussi bon ou meilleur. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Je fais ça globalement, professionnellement, depuis 2 ans. Depuis 2 ans seulement. Bravo. Non, il y a un truc qui me touche profondément, c'est de voir le plaisir, le bonheur du public sur un numéro qui est basé sur des mots, sur de l'intelligence, sur de la pensée, sur de l'observation, face à des gars qui te font des triples sauts périlleux. Et je trouve que tes sauts périlleux intellectuels sont du niveau des sauts périlleux physiques des autres. Et ça me réjouit, je te kiffe. Je ne sais pas que te dire de plus, c'est un bonheur de t'avoir ici. Merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup. un bonheur. C'est tout ce que j'aime. Ça pique, mais ça fait du bien. Donc, même si tu peux pas forcément jouer au rugby, t'as quand même transformé l'essai. Et ça, c'est plutôt pas mal. Merci. Tu as seulement une courte expérience de la scène et pourtant c'est déjà tellement assuré. Et moi je pense que c'est parce qu'il y a un vécu derrière. Il y a un mec qui n'a jamais baissé les bras, qui s'est accroché et qui nous donne une leçon de positivité ce soir. Je vais me battre pour que tu ailles en demi-finale avec nous. Merci beaucoup, Hélène. Bien sûr qu'il va en délib. Mais oui, à la délib. Alors, on confirme qu'il va à la délib. Bah oui. Merci beaucoup. Mais de rien. Bravo. Très bonne vanne, très bien écrit. Ouais, là, très bien là, écrit. Franchement. Bonjour. Bonjour Ibra. Comment ça va? Ça va très bien.
Et t'as du courage de revenir après avoir blessé un technicien la dernière fois? Non? Je me rappelle plus. Pendant les auditions, il y avait une bouteille d'eau qui était renversée juste à côté de moi. J'avais pas vu. Au moment que je prenais mon élan, j'ai posé mes pieds dessus et du coup j'ai glissé. Mais j'ai pas trop voulu m'arrêter parce que si je m'étais arrêté, j'allais faire encore plus mal. Donc je me suis lancé. Je demande pardon au technicien qui était en dernière position. Et je me suis dit, t'as l'habitude de faire ça et tu te rates. Donc vas-y, tu recommences. Il va y arriver, il va y arriver. D'habitude, je saute sur 11 personnes. Je suis un super-héros, mais dans la vraie vie. Je suis arrivé en France à 19 ans. C'était une compagnie de cirque, en fait, qui sont partis en Guinée recruter des acrobates. On a voyagé un peu partout en Europe. Et puis voilà, la compagnie s'est arrêtée. Après, chacun a pris sa route. Je me suis installé à Montpellier et j'ai commencé à faire des spectacles de rue. C'est un métier quand même assez dangereux. De temps en temps, on se blesse, on a mal à la cheville, on a un peu mal partout, on est cassé. Pour les quarts de finale, j'ai une pression de malade. Il faut que j'arrive à faire un numéro beaucoup plus poussé que celle des auditions, en fait. Je vais tout donner, je vais sortir mes grosses acrobaties pour mieux convaincre les jurés et le public, quoi. Scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong. It tells you you're in the wrong field when something's in your mitochondrial, cause it latched on to you like knock, knock, let the devil in. Malevolent as I've ever been, head is spinning, this medicine screaming, dick, 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 medicine, it, dick, dick, like a salad ball. Like Alan Poe, bedridden, should have been dead all over. Oh là 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 là, c'est du chewing-gum le mec. Non mais écoute. C'est parce que t'as envie de le mâcher. Ah non, non, pas du tout. C'est magnifique. Ah non mais trop fort. Elle ouvre la bouche. Dr. Dre said, hell yeah, and I got it stamped like a postcard, word to mailman. And I know they're gonna face this fucking world, better prepare to get laced because they're gonna taste my venom. I got that adrenaline, venom, not knowing when I'm never gonna slow up and I'm ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get 'em. I'm the suit, so call me venom. I got that adrenaline, venom, ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get 'em. They ain't gonna know what hit 'em. When they get bit with the Il y a des figures qui sont quand même très fortes. Il y a une prouesse technique, quoi. Tu vas quand même chercher des choses rares et peu vues. Merci. Après, j'ai faim d'un peu autre chose chez toi. Je pense qu'avec tes capacités aujourd'hui, tu pourrais écrire quelque chose qui pourrait nous émouvoir plus fort que ce que tu viens de faire là. C'est le seul conseil que je te donnerais aujourd'hui. Mais sinon, c'était un très bon numéro, très réussi. Merci, bravo. merci. Écoute, moi, je suis d'accord avec Eric que la technique est vraiment superbe, incroyable, impressionnante. Tu as du talent, ça c'est indéniable, mais il manquait une écriture et un numéro. Yes. Et ouais, Ibra, on s'en fout que le gros morceau soit tombé là. C'est pas grave du tout. C'est que le gros morceau qui est Mais c'est tombé. qu'à la fin, ça m'a déstabilisé. Et du Oui. coup, j'ai voulu faire le show. Est-ce que ça a impacté ton numéro? Est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu à la base que tu n'as pas pu faire parce que le décor est tombé ou Ouais, pas? normalement, je devais monter sur ça, Ouais. de l'autre côté, monter en équilibre et utiliser aussi l'autre. C'est tombé, ça m'a déstabilisé. J'ai dit, ben vas-y, comme j'ai l'habitude de faire des spectacles de Oui, rue. mais ça, c'est la vie d'artiste, hein, tu sais. On doit se réaligner tout de suite. Mais c'est ça, il faut improviser. T'aurais dû tuer un technicien. Ça aurait... Voilà. Je ne vais pas répéter ce que tout le monde a dit, hein, on a compris. Voilà, juste la première fois tu butes un technicien, la deuxième tu butes le décor, j'ai hâte de voir la troisième, quoi. Il faut qu'on décide si on t'amène en délibération ou pas. Au regard de cette quart de finale, soyons honnêtes, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de délibération.
Il n'y a que 4 places, hein, je vous le rappelle. Et pour moi, il n'est pas... Enfin, je ne le vois pas dans la Libération rentrer dans les 4 premiers. Tu vois. Je pense que c'est pas assez fort pour passer en délibération. Non, bah, Ibra, écoute. Petit accident, ça arrive. On s'est tous plantés un jour. Écoute, espérons qu'on te revoit bientôt. Yes, merci. Merci Bravo, beaucoup. Ibra. Bravo. Pourquoi vous n'êtes pas musclé, vous? Qui te dit qu'on ne l'est pas? Bah, je le vois. Ah oui, c'est vrai. Allez les gars, ça part au plateau ça. Nous sommes Sébastien et Sonia. On vient de Barcelone. Et notre incroyable talent, c'est la sangle aérienne. Il y avait tellement de danger dans votre numéro et malgré le danger, vous êtes resté passionné dans votre numéro. Je trouve que tout me fonctionnait. C'est excellent. Nous nous sommes rencontrés à un cours de danse. Au moment où j'ouvre la porte, je la vois, nous nous sommes alors croisés. Je l'ai saluée, je me suis présenté, je lui ai expliqué que je commençais à prendre des cours et que je faisais aussi de l'acrobatie aérienne. Je lui ai proposé de s'entraîner ensemble et elle a dit oui. C'était une technique de séduction. Elle a fonctionné au bout d'un certain temps. Nous travaillons ensemble depuis 1 an environ. C'est un peu compliqué de travailler et de vivre ensemble, mais ça fonctionne. Aujourd'hui, on voyage beaucoup et nous avons fait de notre rêve une réalité. Nous sommes actuellement à Dubaï. Nous travaillons sur le show Dream. Il s'agit d'un dîner-spectacle. C'est un concept très innovant. Nous sommes donc très fiers de faire partie de cette équipe. Nous sommes venus en France sur Incroyable Talent parce que c'est un pays que nous aimons beaucoup. Nous avons toujours voulu être ici et ce serait un rêve de pouvoir travailler à Paris. Il y a de très bons spectacles reconnus dans le monde entier. Je croise les doigts et je nous souhaite bonne chance. Ah, que c'est beau. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. You were always a loser. Small town boy in a big arcade. I got addicted
merveille. Vous avez trouvé une harmonie tous les deux ensemble. En plus, là, on sait la difficulté de l'eau. On sait les risques que ça rajoute. On était suspendus à vous. C'était magnifique, vraiment. Merci. Vous êtes beau, vous vous aimez, vous êtes élégant. Donc là, vous venez nous jeter votre bonheur à la face, c'est ça le truc? Vous voulez qu'on en finisse avec la vie, c'est ça le... Ok, c'est chouette. Sans rire, Sébastien et Sonia, le pied sur votre épaule. Là, il y a une prise de risque avec l'eau. Ça faisait un moment que l'eau tombait sur toi. C'est vrai qu'on a tous eu un frisson, quoi. Le temps s'est arrêté. Et il y a plusieurs moments comme ça où le temps s'arrête dans ce numéro. C'est un cadeau, en fait. On est là, je n'arrive pas à croire que c'est mon métier que d'être assis en face de vous. Je me sens très, très, très chanceux. Mademoiselle, vous êtes vraiment en couple avec monsieur? Oui. Oh, dommage. C'est super beau, on a envie d'être avec vous. J'avais envie d'être un harnais. Et en plus, sous la pluie, enfin, c'est incroyable. Bon, il y a toujours une partie de moi qui espère qu'il y en ait un qui tombe, mais c'est parce que je suis folle. Je suis ravie que vous ne soyez pas tombés, c'était vraiment magnifique, bravo. Ce que j'ai aimé avec vous, c'est non seulement on voit cette chimie qui existe, mais il y a aussi une touche de modernité quand même. Donc pour moi, c'est renouveler ce genre de numéro que vous avez fait pour nous ce soir. Bravo. Merci à tous les deux. J'ai eu énormément de frissons, comme disait Élodie. Je suis bluffée par la prise de risque, surtout avec de l'eau. J'ai vraiment eu peur qu'il arrive quelque chose de grave. Sauf que vous, non seulement vous êtes un couple dans la vie, vous vous aimez, vous êtes beau, vous êtes jeune et on vous déteste. Mais en plus, il y a tellement d'heures de travail. Vous avez tellement travaillé que bien évidemment, on ne voit pas la difficulté. C'est toute votre élégance. Vous êtes magnifique. C'est dur, là, hein? Ouais. Bien sûr que oui. Mais oui, ça va en délibération, bien sûr que oui. À tout à l'heure, merci. On vous voit sur la délibération. Voilà, c'est comme ça que je chante, moi. Salut, c'est Marilou pour les quarts de finale. Salut, c'est Marilou pour les quarts de finale d'Incroyable Talent. Je vis à Paris et mon incroyable talent, c'est le chant. J'ai démarré la chanson quand j'étais petite, devant des séries télévisées où ça chantait. J'avais tellement peur de dire à mes parents que je chantais que j'ai décidé de me filmer et de les mettre sur les réseaux sociaux, parce qu'ils les avaient pas. Et en fait, quand j'ai eu des retours positifs à ce que je faisais, j'ai décidé de faire écouter la vidéo à ma mère en lui disant « Écoute, c'est une amie qui chante, donne-moi ton avis. » Et elle m'a dit « Oh, bah, chante bien ta copine, c'est qui? Je la connais ?» Et je lui ai dit « Bah, c'est moi. » À mes 18 ans, j'ai débarqué en région parisienne pour aller dans une école de musique. Et aujourd'hui, je suis dans un magasin de surgelés, ce qui n'a absolument rien à voir. J'ai fait quelques concerts, mais le projet n'a mené à rien finalement. Donc j'ai fini par travailler dans un magasin à temps complet pour pouvoir vivre. Mais je me rends compte que c'est pas ça ma vie. C'est pas ce que je veux faire. C'était vraiment un mélange de plein de choses, ces auditions. Je suis arrivée sur le plateau le matin, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, cette émission, c'était vraiment mon rêve de petite fille. On a entendu quelqu'un dans le public dire qu'il avait des frissons et tout, et ça me conforte tellement dans ce que j'ai envie de défendre dans cette émission. Écoute, peut-être que tu vends du surgelé, mais aujourd'hui, t'as réchauffé mon cœur. Oh. J'avoue que je me mets peut-être une petite pression supplémentaire par rapport aux auditions parce que je connais leurs attentes maintenant. Et du coup, j'ai peur. Je pense qu'Incroyable Talent, ça peut potentiellement changer ma vie. Je veux chanter, je veux faire de la scène, je veux crier. Le surgelé, c'est terminé. Maintenant, je vais être chanteuse. Let's go. Just a still tongue good on a Saturday night, looking for the fight of a life. In the real time world, no one sees her at all.
They'll say she's crazy. It can cut you like a knife if the give becomes the fight on the wire between when and what will be. She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. Ah, moi, je la trouve super, cette fille. Moi, j'adore. J'ai vraiment un coup de cœur pour elle. She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. Maniac, maniac on the floor. Bravo! Magnifique! I want you to know it doesn't matter where we take. Le début, je frissonnais des pieds à la tête. C'est-à-dire vraiment, il y avait une délicatesse de vous deux. D'ailleurs, bravo pour ton interprétation aussi au piano. C'était d'une douceur et d'une délicatesse infinie. Et puis sur le premier refrain, je ne sais pas pourquoi, j'ai décroché. Et sur le deuxième refrain, alors là, je suis reparti avec vous. Donc voilà ce que j'ai vécu avec toi aujourd'hui. Ce qui me pose un problème aujourd'hui dans cette interprétation, c'est à la fois le piano et à la fois la voix. Je trouvais que vous étiez au même endroit, les mêmes notes, la même hauteur. Vous vous êtes contrariés vraiment dans votre association, même si la voix, qu'elle soit légère ou pleine, est très très belle. Très 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 belle. Moi, ce qui m'a embêté, c'était un peu la même proposition que les auditions. C'est-à-dire, c'est de prendre un hit des années 80 et de changer les arrangements, de ralentir. On a fait ça avec Ara au début, et là, refait ici. Pour moi, il fallait une autre originalité en quart de finale qu'on n'a pas eu aujourd'hui. Moi, j'ai aimé l'interprétation de ce piano qui venait te compléter. Je trouve toujours ton timbre grave aussi joli. Bah moi j'ai bien kiffé. Normalement je ne supporte pas d'écouter une chanson qui d'habitude est rapide et qu'on met en lent. Et là j'ai pris vachement de plaisir à l'écouter. Je bougeais, je chantais en même temps que toi. Et j'ai kiffé voir ça, bravo. Merci. Pour moi, on ne peut pas aller à la délibération. Pas avec ce que je viens d'entendre ce soir, quand même. Je sais qu'on a des choses peut-être plus fortes à côté, plus engagées, plus fortes. C'est dommage, hein, parce qu'on aime ta voix, hein. Je suis d'accord avec Marianne, c'est pas assez fort, c'est pas suffisant pour aujourd'hui. Merci quand même. Merci à toi, Marie-Lou. À bientôt, peut-être. Merci beaucoup. Salut, salut. Et ça ressemble à trop de choses qu'on a déjà... Oui. C'est juste, tout est juste. Ouais, c'est juste. On part un tout petit peu plus loin, s'il te plaît. Et avancer, voilà. Ouais, vas-y, vas-y. Hein? Ça tourne pas. J'ai pas compris. Ça tourne? Oui, excuse-moi, ça tourne, ouais. Allez, quand tu veux. Je m'appelle Gabrielle Boudreau, j'ai 23 ans. Mon talent, c'est la danse puis la mise en scène. Aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante à 23 ans de pouvoir vivre de ma passion. En tant que femme soliste, il y a beaucoup de compétitions. Il y a beaucoup de femmes qui font un peu le même métier que toi. C'est très difficile de se différencier, donc j'essaie de miser là-dessus sur qu'est-ce qui me rend moi unique. Les auditions, ça s'est bien passé. D'habitude, quand on voit des danseurs seuls, souvent on se fait chier.
Mais là, j'ai vu une danseuse, une contorsionniste, une acrobate dans un numéro. C'est le meilleur solo de danse que j'ai vu depuis 10 ans. Wow, merci. Vraiment. Ce numéro-là, j'ai super hâte de le présenter. Je pense que ça dépasse encore mon premier numéro. C'est un numéro super intime pour moi sur les agressions sexuelles parce que c'est quelque chose qui me touche puis qui m'a touchée personnellement aussi. C'est un message lourd, mais j'essaie de terminer avec une résilience. Je me relève debout quand je termine, puis je me tiens droite pour montrer que on n'est pas des victimes, on est des survivantes. Ouais. Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, c'est son dessin, quoi, il est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure. Petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure. Petit voisin, petit professeur, même baladeuse. Petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite. Et qu'est-ce qu'elle a, c'est hypocrite. Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer. Juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doive s'en séparer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes. Something inside you. It was hard to explain. They're talking about you, boy, but we're still Gabriel. Gabriel, ce qui me laisse par terre, c'est ta manière de prendre une idée, une seule, comme une petite araignée, et tu vas nous la tisser ou nous la dérouler avec tout ce que tu sais faire, tout ce que tu peux amener d'imaginaire. C'est des choses très simples, très abouties. C'est une chanson de Anne Sylvestre. Ouais. Oui, exact. Petite femme qui est tellement à la mode aujourd'hui, et sans faire de bruit, sans vouloir nous impressionner, sans vouloir faire du sensationnel, sans vouloir nous faire pleurer non plus. Je suis tellement fière que toi, Gabriel, tu sois avec nous. Merci beaucoup. Merci. Tu m'as véritablement cloué. Tu as un vrai univers, mais ton univers, il est immense. C'est-à-dire que tu vas d'un point à l'autre et on est aux antipodes avec ce que tu as fait lors de tes auditions. Tout le temps où tu as dansé, ça a résonné et ton corps a exprimé chacun des mots de cette chanson. Et ça, j'adore. Vraiment, bravo. C'est difficile d'ajouter des mots à ça. C'est-à-dire que tu as tout raconté, tu as tout dit. Il y a un truc qui me tue, c'est que on est tous en train de se détruire les uns les autres, de foncer dans un mur, et on va de plus en plus vite tous dans ce mur. Et je trouve qu'il y a toujours un marqueur qui est la manière dont on traite ceux qui sont un peu plus faibles que nous. Là, c'est juste une femme, mais ça peut être juste un enfant, ça peut être juste un animal, ça peut être juste un étranger, juste quelqu'un d'autre. Et moi, je n'en peux plus de tout ça. Ça me rend fou, en fait. Voilà. Donc, quand je te vois exprimer ça, je suis juste... Merci, voilà. Merci. Merci à toi.
que j'aime avec ce que tu nous présentes, c'est qu'avec toi, c'est toujours original. C'est toujours quelque chose qu'on a envie de voir. C'est apaisant en même temps qu'il y a un message. Et tu nous attires vers toi, tu es magnétique. Le vrai signe qu'un artiste est vraiment un vrai artiste, c'est quand tu as envie de voir le spectacle au complet. T'sais, avec toi, on a envie de voir un numéro après l'autre. On a la chance de t'avoir 2 fois ici. On a envie de te revoir au moins une autre fois. T'sais, c'était un numéro qui était multidimensionnel, même si tu étais une personne. Et ça, c'est un vrai talent. Bravo. Merci beaucoup. Mais que dire d'autre, hein, c'est magnifique et j'avais envie de... J'ai besoin de noter des trucs et je pouvais même pas parce que je pouvais pas décrocher mes yeux de la perf. Et c'est beau, c'est intelligent sans être porteur de drapeau, sans être donneur de leçons. On se sent pas montrer du doigt ni engueuler et on a juste envie de regarder pendant 1 heure. En fait, c'est vraiment magnifique. Et comme dirait Éric Antoine, on peut pas rajouter de mots, mais quand on peut pas rajouter de mots, on peut rajouter ça. Thank you for the happiest year of my life. Oh, thank you for the happiest year of my life. Merci beaucoup. Et voilà. Élodie t'envoie directement à la demi-finale. Hostie de tabernacle de Calais. C'était super, c'était mérité. Vraiment, c'était magnifique. Merci. Magnifique. Hélène, elle est toute émue. Viens, je t'accompagne. Ouais. Merci, merci. Je suis sous le choc. C'était un truc de ouf. Je crois que le donner, c'est aussi puissant que de le recevoir, ce truc. Tu as le pouvoir de mettre quelqu'un dans cet état-là de joie, c'est incroyable. Je me suis demandé, comment tu sais quand c'est le bon moment de donner? Parce que tu dis tu le donnes, mais peut-être tu vas regretter après. Eh ben en fait, tu le sais, quoi. C'est comme tomber amoureux, tu sais que c'est là. Et ben de toute façon, moi tout à l'heure je serai là, juste avant que tu montes sur scène, j'arrive. Comme j'ai l'oreille absolue, je te donne un petit là, comme ça tu seras en fait. Oh, ciel! Yeah, Content de te voir. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir, ça va. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, comment ça va? Je suis hyper bien. Je m'appelle Nicolas Reeves, j'ai 40 et quelques années. Mon incroyable talent, c'est magicien. J'ai commencé la magie, j'ai eu un accident de sport. Du coup, je me suis retrouvé en petite chaise roulante et on m'a offert un bouquin de magie. Et j'ai passé 5 heures par jour à faire de la magie. Et après, j'ai quand même fait des études et tout. Je suis devenu audioprothésiste. J'ai fait 8-9 ans comme ça. Et vers les 30 ans, j'ai ma femme qui est tombée malade. Du coup, ça fait un peu relativiser. Et ça me trottait déjà dans la tête de devenir magicien. Mais j'osais pas trop. Tu te dis, c'est bizarre quand même. Et du coup, j'ai dit, attends, j'essaye. Et puis, je l'ai fait et ça a grave marché. Et je suis hyper content. Les auditions, ça s'est bien passé parce que je suis là quand même. Ah yes. Après, j'ai quand même une petite phrase de Marianne. Tu manques de présence. T'as l'air d'être super bien à l'aise dans ton beau costume et tout, mais je sais pas, t'es super timide, je sais pas, il y a un truc de toi qui ne passe toujours pas. Et c'est vrai que c'est resté un peu là parce que mon numéro est en musique. Pendant 2 minutes 36, je parle poche. Et elle trouve que je suis un peu timide. Je comprends pas trop. Toi, le bonhomme, on a envie de te secouer, de dire tu peux parler aux gens, tu peux te présenter. Marianne, viens me voir en spectacle et tu verras que je suis vraiment pas timide. Je te mets 2 invites. 2 minutes pour convaincre, c'est hyper compliqué. Je suis un petit peu stressé, ça va, mais ça monte petit à petit. Marianne, t'es prête? Marianne, j'ai besoin d'une spectatrice.
Je suis ta spectatrice. J'ai pas dit que c'était toi. J'ai besoin de Karine Le Marchand, merci. Qui n'a pas besoin de Karine Le Marchand? Karine est à côté de moi. Karine, t'es prête? Ça dépend. Imagine, tu rentres dans une bibliothèque. Ça fait longtemps. Je sais. Vas-y, rentre dans la bibliothèque. Alors, il y a une porte, il y a une porte. Il y a une porte, il y a une porte, ouvre la porte. Voilà, t'es au top. Et tu choisis un livre, celui que tu veux. Juste en face de toi. Top, donne-le-moi. Marianne, je peux pas savoir quel livre elle a pris. Je sais. J'ouvre une page comme ça, et on tombe sur un mot. Oui. T'as le mot? Oui. Tu le vois bien? Oui, oui. Tu fermes le livre, tu Oui. reprends le livre, et tu le jettes à Marianne. Ah, ok. Merci, t'es au top. Comédien. Et là, dans ma poche, Ouais. regarde. Mon fils m'a fait un dessin il y a quasiment 1 an. Non, c'est pas le mot. C'est un dessin. Oui. C'est mon fils qui a fait ce dessin. Oui, c'est Wow. bon. Karine, Ouais. tu vas retourner à ta place et dans 3 minutes, je m'occupe de toi. T'es prête? Ça fait longtemps qu'on m'a pas parlé comme ça. Hein. Ok. Waouh. Ah, la musique nocturne de Chopin, version ascenseur. Ouais, c'est bizarre. Karine, le mot t'as en tête, c'est quoi? Bah, plume. Plume. Bon, Nicolas, je trouve la magie vraiment très intéressante. Je trouve que il y a plein de trouvailles, il y a plein d'idées, il y a des nouveautés, il y a de la pensée, il y a de la créativité. Et sur ça, t'es fort, quoi. Tu fais partie de ces esprits qui amènent quelque chose à la magie. Et c'est rare. Donc vraiment, je tiens à le souligner. Je te félicite et je te remercie. Ah, je suis pas emballée. J'aurais adoré, mais j'ai trouvé peut-être la musique, je sais pas, les fleurs rouges, la tablette numérique. Enfin, on a déjà vu des tablettes qui bougent et tout. Des numéros de magie, je sais pas, il peut y avoir des choses plus modernes, quoi. J'embarque toujours pas, mon grand, toujours pas. Ah ouais, pire que la dernière fois. Ouais, pire que la dernière fois, oui. Pour moi, c'est moins intéressant, oui, beaucoup moins intéressant. C'est toujours très bien réalisé. Je trouve que tu as ta patte. Par contre, ton choix de musique dès le départ, en fait, tu te rends pas compte quand tu choisis un morceau comme ce morceau de Chopin, ça te sert pas en fait parce que je pense qu'il aurait fallu quelque chose avec une ambiance plus planante pour être plus focus. C'est un détail. Le numéro était bien réalisé et moi, je suis toujours quelqu'un qui
essaie de retenir le positif de quelque chose. Mais je ne suis pas à 100% dans ce que tu as fait. Les tours de magie, je les ai trouvés excellents. Ce que j'ai pas aimé, c'était la musique, mais aussi la mise en scène. Et tout ce côté charismatique, on dit, qui te manque, je pense qu'il faut peut-être l'assumer. Je pense qu'il y a quelque chose que tu peux trouver dans ce personnage-là. On lui reproche tout le temps qu'il n'est pas assez charismatique. Mais je vais essayer, il devient maladroit. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. Avec ce que tu as comme talent, comme magicien, ça peut vraiment devenir quelque chose. Je suis assez d'accord avec toi. Si tu repars d'ici en te disant ils ont pas aimé mon perso, bah, c'est qu'il y a un problème avec le perso en fait. Parce qu'après, une fois que la magie commence, moi c'est là où j'ai dit ah oui d'accord, ok là j'aime bien. Là il se passe un truc et là ça me touche. Et oui, les objets à Parias, what the fuck, t'es à 2,50 m, on voit pas d'où ils sortent. Là oui, là c'est joli. En effet, il y avait comme quelque chose d'agressif, c'est-à-dire même la manière dont tu donnes des ordres, c'est-à-dire Karine, viens, prends un livre, fais ça, ouvre une page, machin. Ça crée une réaction qui est un peu... heurtante. Ouais, alors après, Karine, elle adore ça. Mais... Ça n'allait pas assez loin du coup. Peu importe si on n'a pas aimé l'emballage, mais la magie, elle était vraiment à niveau. Moi, j'irais quand même vers une délibération, honnêtement. Moi aussi. Je pense que c'est pas suffisant. Moi, je pense que c'est pas suffisant non plus. Donc malheureusement, 2 contre 2, c'est pas suffisant pour se voir sur la délibération. Mais merci Nicolas, c'était une très belle proposition. Bravo. Bravo Nicolas. À plus. Merci. Bon, on enchaîne. Dis-moi, Sugar, au Canada, quand les gens font des prime time et tout ça, ils mettent pas des jolies vestes? Non? Parce que tu vois, il y a une petite différence entre ma tenue et la tienne. Alors l'année dernière, on avait droit à une veste de chasseur. Là, il vient carrément en veste en jean. Donc l'année prochaine, reste en peignoir. Hein? Voilà. Ça va être beau aussi. Hein. C'est trop beau ce qu'elle fait. J'avais déjà beaucoup aimé les auditions. Il y en a qu'on chaud aux fesses, il y en a qu'on chaud aux pieds. Je sais pas ce qui est le mieux dans la vie. Oh là là. Bravo Li Wei. C'est très chouette ce petit côté Jeanne d'Arc de Taïwan. J'ai trouvé que la progression du numéro est très bonne. C'est-à-dire que ses pieds enflammés et ses premières roues avec pieds enflammés, il y a un côté un petit peu Marianne, j'ai envie de dire, c'est un petit peu feu au cul. Donc un petit peu Marianne. Et... c'est chouette. Pour être plus sérieux, j'étais inquiet pour vous. Je trouve que les chaussures enflammées qui viennent lécher et caresser vos mollets, vos tibias, je dis mais comment fait-elle pour résister à ces douleurs-là? En tout cas, c'est en mode épilation gratuite. Et j'ai trouvé ça très impressionnant. Je trouve la narration et la progression bonne aussi. C'est-à-dire qu'on commence avec quelque chose de spectaculaire et unique et on finit avec une deuxième phase aussi qui est très impressionnante, très belle, très harmonieuse. C'est un très beau numéro de cirque. J'étais ravi de le voir ce soir. Bravo. Je dois dire que c'est une féerie lumineuse.
À chaque fois, c'est poétique. C'est un joli voyage, vraiment. La proposition est très risquée. Vous avez toute mon admiration, vraiment. J'ai trouvé ça très très beau. J'ai été très surprise par les premières secondes. En tout cas, c'était très très joli. J'ai trouvé le numéro très joli, mais pour moi, j'ai pensé qu'il y avait quand même des longueurs. Mais quand même un très beau numéro, mais je trouve que ça manquait comparé à ce qu'on a déjà vu. Et c'est pas un immense moment de danse, ni même de quick changing. Si tu enlèves le feu du numéro, il reste pas grand-chose, voilà. Pour moi, ça va en va pas, délibération. les gars, vous allez pas bien. Il faut quand même aussi se mettre à la place du public qui, lui, je pense que ce soit les grands et les petits, vont quand même s'émerveiller de ce qu'ils viennent de voir. Moi, je sais que... Pour moi, je pense que c'est un non. Allez, dites oui. Bon, alors, d'accord, ok, on va être juste par rapport au numéro. Ça va en délibération, ça va en délibération. Allez, vas-y. En délibération. On se retrouve aux délibérations, alors. Merci beaucoup. Non mais regardez-moi ça! Parce qu'elle a les pieds brûlés, voilà, elle peut plus mettre un pied devant l'autre. Si tu veux, je te sors comme ça du plateau. Pas de souci. C'est pas un exploit, avec moi oui, mais là c'est pas un exploit. Nous deux, un sous chaque bras. C'est possible. Arrête. Musique, que chacun se mette à chanter et que chacun se laisse emporter. Chacun tout contrôle, Bonjour, c'est Jordan. Mais vous ne me reconnaissez pas? Rappelez-vous. Eh oui, c'est Creatine Price. On peut dire que j'excelle dans mon domaine. Blonde, belle, insolente comme Marianne James. Quand je suis pas créatine, je m'appelle Jordan et je suis assistante direction le jour et chanteur lyrique le soir. Créatine, bonjour. Bonjour Karine. Oh là là, tu vois, j'ai eu beau sortir les plumes et les machins, j'arrive pas Oh ouais. à atteindre ton niveau. Maquillage de ouf. J'aime bien les plumes. Hein. Moi aussi, j'aime bien. Ça me change de la campagne, tu vois. Oh ouais, voilà. Ça va, tu te sens comment par rapport à la première fois? J'étais très ému, comme tu as vu. C'est pour toi, Marianne. Excuse-moi, je suis tellement surprise. Mais pourquoi elle pleure? J'ai pas compris pourquoi elle était si émue, à vrai dire. En 2021, elle a commenté une vidéo où je reprenais Carmen et depuis, on échange assez régulièrement. Pourquoi vous n'êtes pas appelé avant, si c'était si fort? Ouais, elle est toujours pressée, elle a Oui, toujours c'est vrai. des choses à faire. Les gens l'auront compris par sa rondeur, par son travail de drague. Je me reconnais vraiment en elle. Vous savez quoi? On se sent moins seul, quoi. Créatine, vraiment, tu es un magnifique cadeau. Je suis heureuse que tu sois là. Et alors ce soir, tu vas interpréter quoi? Meine Lippen, sie küssen so heiß. The Heiß. Tu sais ce que ça veut dire? Mon petit truc en plume. Oh, Non. Lippen. Ma petite lèvre? Mes lèvres. Et quoi? Qui font quoi? Tu donnes un baiser. Un baiser. Mes petites lèvres te donnent un baiser. Oui. Mais voilà. Je te l'envoie. Oh, merci, Karine. Bonne c'est chance. gentil. Merci. Au revoir. J'adore. L'attitude est géniale déjà. Tu sens que tout est habité. In meinen Adern drin, da ruht das Blut der Tänzerin. Schlug ich das Tambourin, so will im Tanz der Sommer alle Augen glühen. Meine Lippen, sie küssen so heiß, meine Glieder sind schmieg
schmiegsam und weiß. Meine Lippen, sie küssen so heiß. Meine Glieder sind schmiegsam und weiß. Und ich tanze wie im Rausch, denn ich weiß. Meine Lippen, sie küssen so Très beau. J'adore. Il va falloir remaquiller maman, là, je vous le dis. Hein. Je suis fan de ta voix. Parce que c'est d'une justesse, d'une précision et d'une beauté. Tu as fait des claquettes sur un morceau allemand. Et Castagnettes. Des castagnettes, pas des claquettes. C'est pareil. J'aurais bien aimé, moi. C'est pareil. Tu as fait des castagnettes sur un morceau allemand. En tout cas, une merveille. Tu as ta place ici, tu as ta place partout. Merci Hélène, merci. Merci Hélène. La chanson, c'est Meine Lippen, sie küssen so heiß. Meine Lippen, sie küssen so heiß. Mes lèvres embrassent si chaudement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est le titre de la biographie de l'abbé Pierre aussi. Oh, c'est rigolo. Ça sort la semaine prochaine. Pensez-y pour Noël. Oui. Alors, chère Créatine, il y a une puissance, mais on sent, t'es pas en train de pousser, Forcer, ouais. t'es pas en train de forcer. À aucun moment, il y a une espèce de paix et de tranquillité, et je trouve ça magnifiquement émouvant. Alors, Merci, bravo Eric. pour ça. Je suis d'accord avec Eric. Il y a une puissance calme. Et dès que tu rentres, tu marques, tu prends ta place. Tu arrives sur scène, on a le sourire tout de suite. Et puis, pour toutes les dragues qui font semblant de chanter, prenez et poussez des notes. C'était incroyable. Moi aussi, j'ai eu les poils. Heureusement que j'étais chez l'esthéticienne avant l'émission, sinon il y en aurait eu encore plus. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'avant que la prestation commence, je vais orthophoner juste après, avant que la prestation commence, il y a déjà une presta de transformation qui est incroyable. Et même quand t'es à 1 mètre, c'est encore beau, alors que des fois, c'est beau de loin, mais loin d'être beau. Donc c'est incroyable. Et quand on a cette puissance, le chant et cette volonté de s'en battre les castagnettes, soit on l'exprime, soit on finit chez le psy, parce que c'est trop fort. Et ben moi je dis, vaut mieux être une diva que finir sur un divan. Donc t'as bien fait de venir. C'était magnifique. Alors, Créatine, la France entière sait l'amour que je te voue. Il faut rappeler que Créatine, c'est un clin d'œil à Leontine Price, une chanteuse d'opéra noire américaine, une des premières à avoir pu jouer tous les rôles, ce qui n'était pas évident. Et si vous aimez sa voix, c'est que Jordan, qui donc interprète Créatine, a une voix de ténor. Mais sa voix est tellement chaude, sensuelle, ronde et colorée de velours, on a le sentiment d'entendre un baryton. C'est-à-dire que même ses aigus paraissent pas aigus. Je suis vraiment très admirative de ton travail, Créatine. Et j'ai pensé à toi chaque jour. Et moi aussi, à toi. Est-ce que ça va aller? Oui, évidemment que oui. Évidemment. On te retrouve tout à l'heure, ça va en délibération. My Lippen are one to sole. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish.
Oh waouh! Waouh, waouh. Waouh, mais c'est pas possible. Ça fait mal à regarder. Oh yes. C'est vraiment des enchaînements super inédits. Waouh, waouh. Oh waouh. Oh, j'adore. Go west, life is peaceful there. Go west, in the open air. Go west, Très beau travail. skies are blue. Go west. Franchement, c'est du high level. Moi, je trouve que tu es totalement atypique. Et sincèrement, je suis pas une énorme fan du contorsionnisme, mais toi, tout est naturel, gracieux. Pour moi, c'est du grand, grand niveau. Bravo. En fait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de chamanique dans ce moment. Et normalement, le chaman, qu'est-ce que c'est? C'est un voyage intérieur. Mais toi, tu es le seul chaman qui peut vraiment rentrer à l'intérieur de lui-même. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est fort. Il y a une recherche graphique, une recherche esthétique. Donc, je te remercie pour ce très beau numéro, très réussi. Ouais, vraiment, bravo. C'est vrai qu'on a quand même eu beaucoup de contorsionnistes ici et souvent, je trouve que ça devient ennuyant après quelques secondes. Donc là, il y avait une vraie proposition, il y avait un vrai numéro, il y avait une intelligence d'écriture et puis il y avait cette flexibilité. Je savais pas qu'on pouvait faire le Kama Sutra tout seul. Et là, on l'a vu. Donc, félicitations, super numéro. Je me suis sentie hypnotisée. C'est super animal, je trouve, à regarder. En tout cas, le dernier que j'ai vu faire ça, il faisait miaou. Cette émission, elle est faite pour ça. Elle est faite pour montrer qu'il faut suivre ses rêves. Parce que je pense que toute son enfance, ce gars-là, il a entendu « Arrête de trouler par terre, Alexandre !» Tu crois que c'est comme ça que tu vas réussir ta vie? Et il est là, il a réussi. C'est très beau. J'étais à deux doigts de me dessaper et de venir faire pareil. J'aurais Mais payé que j'aime cher pas. pour ça. Je paye pour ça. Moi, je voulais remercier Alexandre parce qu'en fin de compte, il nous a offert des images très, très fortes. Hein. Ouais. Moi, j'ai mis des croix rouges vraiment sur les contorsionnismes parce que j'ai quand même le sentiment qu'ils vont loin pour nous épater, mais surtout loin pour se faire mal. Or, lui, il s'en sert juste pour nous emmener à un voyage, oui, spirituel, chamanique, comme tu veux, d'une grande, grande, grande beauté. Et on est dans la merde jusqu'au cou. Voilà, parce que je sais que ça va partir en délibération. Oui, c'est sûr. On se voit en délibération. À tout à l'heure, Alexandre. Mademoiselle Pou, Oui. elle en a le caractère. Quand elle s'accroche, elle lâche pas. Mais elle ne se met pas que sur les poils de la tête. Non, méfie-toi parce qu'on a, la capillarité collée là. On a une capillarité de velu. Hein. Merci d'être velu. Elle est piquante comme on aime. Merci d'être velu. Got me thinking all night long, all night long. You're doing bad things and I love it, so let's get physical. Bonjour Daniel. Bonjour, je vous adore, Karine. Bah, moi aussi, je vous ai vu qu'une fois, mais déjà, j'avais apprécié. Hein. J'ai une de mes filles qui est folle de vous. Elle doit être très jalouse. Ça fait combien de temps que vous êtes humoriste alors? J'ai commencé à l'âge érotique à 69 ans. Ouais. Donc ça Mais fait... dingue. Avant, vous étiez la fille rigolote. Ah bah oui, non mais je faisais Barry Toulon, mais C'est ça. j'ai toujours rêvé d'être... À Sur l'époque, scène. on disait comique. Ouais. Mais les femmes n'avaient pas Non, accès. leur place. Daniel, on m'a dit que vous avez eu 3 maris. Ouais, parce que j'ai fait de mieux dans ma vie, mais enfin bon... Vous n'avez plus de contact avec les 3?
Oh là là, non, je ne sais même pas s'ils sont vivants. Ah oui, à ce point-là. Ah, mais c'est vrai, j'ai peut-être des pensions reversées. Mais bien sûr. Et l'idée de se mettre avec quelqu'un, c'est fini. Ah, je vois, elle veut me caser un agriculteur, non? Bah, peut-être. Quel âge vous avez? J'ai 20 ans x 4. Est-ce que j'en ai dans cette saison Ah, mais non, mais moi, j'aime pas les vieux, hein. Ah, Ah, très non. bien. Écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas de vous éclater ce soir. Ah ouais, ben, pour le moment, je vais faire éclater ma culotte tellement j'ai la trouille. Parce que- Bah, vous en avez une déjà. Oui, c'est déjà pas mal. Voilà. Hey! Salut mon pote. Je m'appelle Clément, j'ai 33 ans, on est belge et magicien. Et ton talent, c'est T'as là-bas. Et moi, je m'appelle Philippe, j'ai 37 ans et mon talent, c'est de le supporter. Merci Philippe. Voilà. On se connaît depuis 18 ans, plus ou moins. On est passé de connaissance à pote, à copain, à ami, à frère. On se supporte. Une partie de notre vie aussi, c'est la lévitation. On a créé une technologie de lévitation. De temps en temps, vous avez l'air un petit peu, un tout petit peu idiot. Merci, ça fait plaisir. Et la référence de Marianne, elle est logique. En plus, ce qu'elle ne sait pas, c'est que je suis vraiment tombé sur scène. Le parapluie m'a vraiment poussé. D'ailleurs, lui, il a eu très peur parce que ça pourrait causer un gros problème et le parapluie pourrait ne plus voler à cause de cette chute. Mais on s'en est bien sorti. Vous avez 4 oui, donc vous passez à la prochaine étape. La prestation qu'on va faire en quart de finale est une histoire un peu différente. On a voulu jouer sur un sujet qui nous tient tous les deux à cœur, c'est nos papas. Bon, alors on a une histoire un peu différente avec nos papas, mais ils sont très présents dans notre vie. Enfin, un peu moins pour claquer. En fait, son papa est décédé. Mon père est très présent pour nous. C'est un peu comme un second père aussi pour lui, même si c'est pas ton papa. Mais voilà, on s'entend bien tous les trois. Je galère là. Parler de la mort, c'est très compliqué. Mon papa est décédé en 2021 et il y a un truc dont je rêve, c'est juste de repasser un moment simple avec, c'est juste boire un café, une accolade, enfin un truc basique en fait. Et c'est ce qu'on a retranscrit dans ce numéro-là. T'es pas donné ta surprise, toi, tu l'as vu ou pas? Ouais. Please. Tu lui donnes un cadeau, c'est quand même sympa. Je me suis dit, pour les quarts de finale, tiens, cadeau. Coupé. Oh, j'aime. Papa?
Bonjour Philippe, bonjour Clément. Bonjour. Je vais laisser les copains moldus d'abord parler. Mais je voudrais quand même souligner une chose, c'est que la difficulté technique de ce que vous venez de faire est absolument gigantesque et qu'elle est doublée du fait d'un environnement qui n'est pas fait pour ce que vous êtes en train de faire. C'est un défi technique hallucinant, vraiment hallucinant. Merci Eric. Merci. C'est la deuxième fois que je vous vois et vous ne me décevez jamais. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire que vous venez nous raconter avec toujours une espèce de candeur, une espèce de pureté. Je suis contente finalement que vous n'ayez pas eu en Golden, comme ça vous revenez plus souvent. Merci. Mais votre père a été fier de votre numéro. Un peu moins que vous êtes devenu magicien. Mais effectivement, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait tellement d'amour dans votre numéro. Et puis, les choix étaient parfaits. C'était un très bon numéro. Je suis d'accord avec Hélène que je suis content qu'on ait les quarts de finale dans cette émission maintenant parce qu'on peut vous voir au moins 3 fois. C'était super beau, c'est magnifique. La scéno est déjà tellement belle qu'à la limite vous seriez pas venu. C'était déjà. Non, revenez, je vous en supplie. Je sais plus qui a dit la magie, c'est quand l'âme agit. Et là, l'âme, elle s'est bien agitée. Donc bravo, bravo vraiment. Eh bien, ça ne m'a pas du tout plu. J'ai vu que techniquement c'était très compliqué et que c'est pas l'endroit, que les lumières risquaient de révéler plein de choses. Maintenant, mon problème, c'est que dans vos déplacements, dans le corps, dans vos réactions de peur, c'était très amateur. C'est-à-dire que l'acting était vraiment très bas, alors que le numéro de magie, lui, était très haut. Et ça m'a gêné de bout en bout. On entend la remarque. Merci. Malheureusement, je suis un peu d'accord avec Marianne. Je trouve que le niveau de jeu est vraiment en dessous. C'est les détails. C'est-à-dire que je trouve que le fantôme du père, ça gagnerait s'il vole un peu moins bas. Son visage supposé est en face de votre visage. C'est ce que j'imagine. Mais, pour finir, j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup. Donc, avec 3 oui, on va délibérer. On se voit à la fin. Merci. Excusez-moi, pardon. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, dans ton contrat, t'as dit je veux des gens à mes pieds en permanence. Alors du coup, ils sont là. J'aurais pas choisi cela. Salut, je suis Daniel Schwartz et je vais vous emmener dans le lieu où j'ai fait mes premiers pas sur les planches. Allez, suivez-moi, je vous emmène. C'est sur cette scène que le début de la fin de ma vie a commencé. Pourquoi je suis pas comme tous les vieux devant ma télé à regarder les feux de l'amour en buvant une tisane au lieu de m'emmerder, à passer des nuits, à apprendre des textes, à les raccourcir, à les rallonger, Prends tout ton temps, hein. Tu verras quand tu auras mon âge. Les auditions, j'étais en train de réaliser mon rêve de petite fille, mais au début, c'était un peu un cauchemar. J'étais tellement la trouille. Voilà, c'était le Vietnam dans ma tête, quoi. J'ai quand même fini par réaliser mon rêve. En effet, lorsque j'avais 18 ans, comme toutes les jeunes filles de mon âge à l'époque, je rêvais de ressembler à Brigitte Bardot. Ça a pris du temps. Mais ça y est, c'est fait. C'était un kiff de t'avoir aujourd'hui, mais un bonheur. Il y a tellement de choses qui se passent depuis, mais ma vie, elle a changé du jour au lendemain. On m'a demandé des selfies, on m'a demandé des autographes. Mon Instagram, il n'en pouvait plus, il s'est bloqué la nuit. C'était follower. Pendant 4 jours et 4 nuits, ça n'arrêtait pas. C'est mon heure de gloire. Même si ça s'arrête là, c'est déjà... Voilà, je serais pas morte sans avoir réalisé mon rêve de gosse. Et coucou. Qu'est-ce que tu fais là? Et comment tu vas? Mon chaton. Oh, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben écoute, figure-toi Assieds-toi. que je suis venu faire une surprise à Daniel Schwartz. Parce que quand j'ai commencé mes petites scènes à Paris avant d'être connu, eh ben on écumait les scènes ensemble et déjà à l'époque c'était la grand-mère que tout le monde voulait avoir. C'est pas et elle vrai. était incroyable sur scène, donc ça me paraissait une évidence de venir la soutenir aujourd'hui. Génial. Dans ce moment. Et c'est l'occasion de te voir aussi. Puis dis donc, t'es chiquement habillée, on dirait un abat-jour, c'est beau, c'est tout beau. Bah, j'ai tout misé là, tu vois, maintenant on met sur la robe. Hein. On a un âge où il faut accessoiriser. Le physique seul ne suffit plus. Faut attirer le chaland. D'ailleurs, toi, t'es trop beau. C'est de la soie C'est de la soie sauvage comme moi, oui. T'es pas chic comme ça en vacances, hein? Bah non, parce que tes vacances sont pas chics.
Je m'adapte au milieu auquel j'évolue. Là, j'ai dit la France a un incroyable talent, il faut être Ah quand oui. même, gars. T'as raison. Alors attends, on écoute Daniel. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en Hey. Mais non. Alors, j'ai pas touché. C'était juste un orgasme visuel. Hein. Je sais jamais où le mettre, ce truc. Et je l'adore, Daniel. Ah ouais, elle est drôle. Elle hein. est drôle, oui. Vous qui êtes chez vous, devant votre écran, ne vous inquiétez pas. Votre télévision n'est pas en slow motion. C'est moi qui suis en old motion. Et aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai décidé de vivre la vraie journée d'un vieux. Pour voir ce que ça faisait que de bien s'emmerder, quoi. J'ai pris mon petit caddie écossais, comme tous les vieux, et je suis allé au marché. Là, je tombe sur le poissonnier qui veut me refourguer sa came. Regardez, venez voir mes poissons comme ils sont beaux, ils sont tout frais. La preuve, ils bougent encore. Ah ben ça, monsieur le poissonnier, ça veut rien dire. Moi aussi, je bouge encore. Bon, après, fin de journée, je suis allé voir une autre momie, mamie, enfin une amie, quoi. La pauvre, elle vit dans un EHPAD, enfin, elle survit. Comme tous les vieux là-bas, ils sont les uns sur les autres. Bah, les uns dans les autres, ce serait quand même plus fun, non? Ah oui, mais les vieux ne peuvent plus. Tandis que les vieilles, oui. Parce que c'est plus facile d'avoir la bouche ouverte que le bras tendu. T'es tendu, Samy? Ah non, c'est pas ce que vous croyez, oh, c'est pas mon genre, non. Non, mais t'es pas fâché depuis la dernière fois? Non. T'as compris que j'étais pas Brigitte, mais que je suis Barjot. Alors, Oulala. pour toi, Aïe, aïe, aïe. je peux pas monter la marche. Mais pour toi, je pourrais être une autre Brigitte. Ah, je suis très loin d'être une première main, mais je pourrais être ta première dame. Samy, tu vas pas laisser bébé dans un coin. Attention. Oh là là. Aïe, 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 aïe. C'est pas... Ah là là, Daniel. En fait, je me rends compte, c'est quand même cool de faire Karine Le Marchand. C'est-à-dire toutes les émissions que je regarde où t'es, que ça soit L'amour est dans le pré ou La France a un incroyable talent, t'es quand même toujours assise sur un canapé en train de boire du thé. C'est pas trop... Oui, entre autres, c'est vrai. Ah, c'est pas très compliqué. Moi aussi, je peux faire Karine Le Marchand. Oui, mais il faut être drôle. Tu Ah vois, dans l'impro. Je n'ai pas d'auteur, moi, monsieur. Ça, c'est sûr, quand on voit ta robe, on sait que tu sais être drôle. On s'est déjà croisés, hein? Bah ouais, sur Élodie. Enfin, moi je m'en souviens, peut-être que pour vous c'est un petit peu plus difficile. Moi je suis assez fan de ce genre de personnage complètement barré. On se dit tiens, il y a Tati Daniel qui a bouffé Chantal là-dessous, c'est sympa. Après, j'ai trouvé que la lenteur du service ainsi que les quelques hésitations nous perdent un peu dans la vanne, ça perd un petit peu en efficacité. Cependant, je vous aime beaucoup. Merci Élodie, c'est réciproque. J'ai gardé ma croix quand même parce que le personnage, on adore. On veut que le numéro soit réussi. Et pour moi, ça m'a rendu triste parce que j'ai trouvé que le numéro n'était pas abouti. Je trouve qu'il y a un manque d'écriture et de rodage. Alors je vais te dire un truc, cherche-toi une autre première dame alors. Je la connais, je sais de quoi elle est capable. Et je l'ai vu retourner des salles. Ah ouais, carrément. Physiquement, hein, jeter les chaises. Je pense vraiment que vous êtes faite pour ça, qu'il n'y a pas d'âge. Ah, elle fait des clins d'œil, mais je sais pas à qui. Elle non plus, t'inquiète pas. En tout cas, merci d'être là en quart de finale.
Ouais, bah, je trouvais ta fin vers Samy, où tout d'un coup, je t'ai retrouvé naturel. Alors qu'au début, tu disais plus que tu parlais, tu récitais. Moi, je t'adore. C'est comme une crème dessert, tu sais, qui est au fond du frigo. La date est un peu dépassée, mais t'as quand même envie de la manger, quoi. Tu viens de la traiter de flan, quoi. Je pense qu'il y a une grande partie qui est due au trac parce que tu es tellement spontané dans la vie, c'est ça qui est un peu énervant d'ailleurs. Ah mais dans la vie, il n'y a pas de jury, hein. Dans ta tête, t'es vraiment une gamine, t'es restée complètement Jones, moderne. Ça ne se dit plus, Jones. Ouais, je sais, mais moi aussi je suis plus très moderne, hein, de toute façon. Donc merci d'être venu chez nous. Franchement, on t'adore. Merci. Écoutez, moi, je pense que c'est pas assez fort pour passer à la prochaine étape. Pour moi, je pense que ça s'arrête ici. Moi aussi, je pense pas que ça puisse aller à la délibération. Tout simplement parce que je sais ce qui est à côté. Ça serait bête de te faire attendre et tu vas rentrer à ta maison, mettre tes chaussons. Non, je vais aller pécho, maintenant je suis maquillée. C'est tellement vrai! La voilà! Il faut pas que tu écrives, il faut juste que tu balances. Merci. Ah, il est beau celui-là, hein, Daniel. Il est beau ou pas? Tu aimes les hommes avec des barbes? J'aime les grands Renois, de toute façon. Surtout avec des barbes. Profite. Merci. Quel caractère. Dommage, hein? C'est vraiment dommage. Mais c'est quand même magnifique qu'elle sorte de l'underground pour faire son numéro à la télé nationale. Quand je dis underground, je veux dire les catacombes. Qui a bien fait. Bonjour, ma Danielle, viens. Bon, Jean-Philippe. Oh, comment ça va? Ouais, ça va. Bravo. Ouais, bah, Ça me faisait plaisir d'être ici pour te soutenir pour ce moment. Oh, c'est trop Et du coup, je joue à Paris fin décembre. Je veux que tu fasses une de mes premières parties. Ça me ferait tellement plaisir. C'est mon lot de consolation. Voilà. Mais en plus, Attends, tu parles d'un lot, ouais, là, ça va. mais c'est un beau lot. Donc, Voilà. tu C'est t'acceptes, super, ça me fait hein. tellement plaisir que tu acceptes. Ah, mais moi, j'accepte ces propositions. Eh ben voilà. Allez, C'est un eh ben, autre je te fais un consolation. gros bisou. Merci, t'es adorable. Salut, Ciel. Non, tu voulais le faire, mon Hélène? Non, en fait, si elle m'avait cueilli, je l'avais dit la première fois, si elle m'a kidnappée complètement avec la chaleur de son grain de voix et avec ce texte qui était bouleversant. La neutralité pour seule couverture. Je sais que personne comprend que c'est obscur. On me regarde comme un animal qui correspond à rien. Je ne ressemble à rien. J'attends beaucoup de toi. Encore une fois. Pas du tout stressant. Je sais, et j'en suis désolée, mais je t'envoie toute ma bonne énergie et je suis contente de te voir. Et quand j'entends ma voix, ça ne résonne pas. Les souvenirs me déçoivent. Je crois que c'est comme ça. Je dois rester là. Et quand j'écoute ma voix, le miroir ne reflète que mes erreurs. Et si je n'y arrivais pas, est-ce que mes chansons, mes poèmes résisteront? Est-ce que je chanterai encore? Mes mots sont des mélodies qui s'écrivent et se chantent avec le cœur. Ma vie, ce n'est pas un paradis que j'ai choisi de vivre.
je ne me tairai plus, c'est mort. Tu vois, je chante encore et tu vois, je ne me tairai plus et je choisis de vivre. C'était doux mais puissant. Ouais, c'est très joli, je suis d'accord. Elle est très remuante. Hein? Une force douce, ça se dit. Une force douce, oui, c'est vrai. Force douce. Une douce force, oui. Douce Très bien. La force tranquille, c'était Mitterrand. Force tranquille, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est Mitterrand. Ciel, tu viens de confirmer ma première impression. Super. Tu as un grain unique, ta voix, tu en parles, surtout garde-la et fais-la vibrer partout. Ce que je voudrais te dire, c'est que tu as raison de choisir la vie. Merci. Quoi que tu aies traversé, j'espère que le jour où tu vas être tout en haut, tu viendras me faire un bisou. Tant mieux. Oui, on te parle encore parce qu'un jour, c'est toi qui nous parleras plus. Écoute, c'est pas compliqué. Quand tu ouvres la bouche et qu'on entend justement ce vibrato particulier, cette voix entre deux continents, effectivement, quand tu commences à chanter, le film commence. Ta voix, tout de suite, elle arrive, elle raconte quelque chose. On appelle ça avoir la fameuse signature vocale. 1 seconde de ciel, on sait que c'est ciel. Merci. Je suis contente d'avoir entendu du ciel, moi aussi. Il y a un domaine dans lequel on n'a pas besoin de se poser de questions, c'est la passion. Et on sent que tu es parfaitement à ta place. Et moi, j'allume la radio, j'entends cette chanson. Je me dis pas, tiens, c'est quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui fait une émission ou quoi. Je me dis juste, c'est cool, c'est beau et j'ai envie d'écouter. Donc bravo, c'était très joli. C'est ça. Quand on entend du ciel, on sait que c'est du ciel. C'est unique, ça t'appartient, ce que tu fais. Mais je peux imaginer qu'il va y avoir des chansons dans des films, dans des séries télé. Après tes 2 passages ici, les gens vont vouloir entendre l'album de Ciel. Ouais, c'est sûr. Ouais, bravo. Rien que le choix de ton nom, quelle belle idée, Ouais. Ciel. Tu vois. D'ailleurs, la guitare, ça s'appelle la gratte. C'est un petit peu ton gratte-ciel. Ouais. Ouais, pas mal. Il y a un timbre, en fait, il y a une âme, il y a une histoire, il y a plein de choses qui me touchent. Dans les paroles, parfois, j'ai un petit peu accroché dans l'oreille. Je trouve qu'il y a des choix de mots qui accrochent un petit peu ta mélodie. Donc, je pense que sur l'écriture... Le cœur, le corps. Le cœur, le corps, exactement. Donc, je pense que sur l'écriture, il y a encore un petit travail. Tu peux encore un peu améliorer ça. Mais merci d'être là. C'est un bonheur. On se retrouve en délibération. Il pourrait pas se défriser les cheveux, Eric? Je pense que c'est une technique capillaire bien complexe. Tu le vois avec un carré long. And then I saw her face. Et voilà! Vous les avez tous vus, les 13. Élodie, venez me rejoindre. Au revoir! Au revoir, mes amis. Bon, bah ça vous avez pris du plaisir? Ah oui, énormément de plaisir. Bon, alors je rappelle que Élodie a sélectionné Gabriel pour aller directement en demi-finale. Moi, je remercie notre invitée d'un jour, Élodie Pou, qui se produira avec son spectacle Le Syndrome du Papillon du 28 au 30 mars au Dôme de Paris. Et elle fait un petit peu partie de la famille. On voudrait l'annoncer parce qu'elle rejoint Scène de ménage. Je serai dans vos télés à tous. T'auras quel rôle? Je suis une épicière de moyenne montagne. Oh, c'est bien. Ça te va bien. En doudoune, tout le temps en doudoune. Ah, ça te va bien. Et mon mari, c'est Magide, anciennement des Lascarguet. Ah, super. Ben voilà, bienvenue dans la famille M6. Merci beaucoup. Merci, Élodie. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. Elle a été top, hein, une super jurée. Hein. Belle découverte. Bon, bah écoutez, ne perdons plus de temps. Attention, nous allons lancer le décompte. C'est parti. Qui parmi nos artistes vont se retrouver en demi-finale? Moi, j'ai la même chose que Sam. Ça aussi. Créatine en chant. On a trop de chanteurs. Moi, je bougerais pas, franchement. Mais ça suffit, cette Il y histoire-là. a eu des années, on avait eu beaucoup de magie. Voilà. Non, mais je pense aussi, c'est pas au niveau. Je pense aussi, c'est pas au niveau. Alexander, il a été quand même... C'était très fort. Qu'est-ce qu'il a? Ça va encore être la Dans guerre. 3 minutes 30,
Eric, tu m'apporteras l'enveloppe avec 4 noms, s'il te plaît. Bon, Sébastien et Sonia. c'est beau, c'est émouvant. Moi, c'est même pas dans mes top 2. Ciel. Là, vous voulez qu'on choisisse entre notre père et notre mère? Bah justement, c'est bien, c'est même chic pour nous de la garder. 2 minutes 30. Mathieu. Qu'est-ce qu'il a derrière? Qu'est-ce qu'il a derrière? On ne sait pas. Je pense qu'on a fait le tour. Là. Ah bah bien sûr que non, On a fait le tour. c'est que le début. Holy Wipe. Je l'ai mis en cœur aussi, hein, mais... Moi, je préfère largement The Brat Killers. Non. Alors, donc il faudrait qu'on fasse au vote puisqu'on va pas se mettre d'accord. Il ne reste plus qu'1 minute. Les gens, ils vont dire que c'est Attention. pas un niveau, ça. C'est bien, mais ils vont dire que c'est pas un niveau, les gens. Eric. Ah si. Je pense qu'il faut aller dans le top 5. Eh ben, on n'a pas le choix. Top 5. On n'arrive pas à prendre une décision. Est-ce qu'il y a déjà des noms qui semblent évidents? On a 3 noms qui nous sont évidents. Si vous voulez, je vous donne mon avis. Et toi, tu l'as. Moi, je l'ai. Donc, on l'a. Nos 3, c'est... D'accord. On n'a pas de doute. Et moi, j'hésite entre lui... Vous avez pris des sacs de couchage ou pas? Attends. Non, mais là, vas-y. vous en avez un que vous avez en commun, excusez-moi. Regarde. Oui, mais c'est injuste, hein. On va C'est l'entendre. vraiment injuste. Ça y est. Voici donc, au terme d'une longue discussion, les noms des 4 artistes ou groupes d'artistes qui vont accéder à la demi-finale. Creatine Price. Mathieu Nina. Sonia et Sébastien. Les Brat Killers. Et voici les 4 artistes ou groupes d'artistes qui vont partir en demi-finale. Merci à tous les autres d'avoir participé à ce quart de finale grandiose. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de la 19e saison de La France a un incroyable talent. Il y a quelque chose de fantastique, de fabuleux, de magique et d'indescriptible, d'indicible dans ce que tu fais. Et là, je suis complètement tombé amoureux de l'artiste que tu es. Nous, les handicapés, personne nous respecte. Je vous rappelle que notre symbole officiel, c'est un mec en train de chier. C'est la raison d'être de cette émission, de découvrir des artistes comme vous, de découvrir des numéros comme vous. C'est d'une beauté, d'une poésie. J'ai rarement vu quelqu'un aussi inspiré que toi. Moi, ta place, elle est même pas chez nous. Elle est mondiale et crois-moi, je mesure dans les mots. Les dames